Bonjour les amis, c'est Adélaïde et j'aimerais aussi encore ce matin nous poser une question. Qu'est-ce qui, qui laissons-nous conduire notre décision ou ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qui nous laissons nous conduire, nous guider? Alors, ce matin, nous allons voir ce passage où Paul était en train d'aller à Jérusalem et partout où il passait pour aller voir ses amis, les gens étaient avertis par l'Esprit de Dieu de ce qui allait se passer à Jérusalem pour Paul. Mais il ne s'est pas laissé décourager. Il est allé jusqu'au bout. Ces gens avaient de bonnes intentions. Ces gens étaient conduits par l'Esprit. Mais le dernier mot revenait à celui qui a créé le ciel et la terre. Et c'était à celui-là qui devait suivre sa voie. Alors, mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice et conférencière de Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur mariage. Alors, si vraiment ce message vous touche encore, ne résistez pas. Je vous invite aussi à liker, à aimer mes messages pour permettre à d'autres de pouvoir bénéficier de ce message. Et oui, n'hésitez pas aussi à partager à vos amis qui en ont besoin pour leur progression dans la voie du Seigneur. Je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que c'est toi qui diriges toutes choses. C'est toi qui canalises toutes choses. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci encore pour tes enfants que tu vas guider dans tout ce que tu fais. Et je te remets ce moment que nous allons prendre pour voir ton enseignement, pour voir comment tu nous conduis. Je te laisse encore la place. Merci. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, nous allons lire Actes au chapitre 21. Après, Paul se rend à Jérusalem. Après nous être séparés, nous sommes partis en bateau pour aller en direction de Kos. Le lendemain, nous sommes arrivés à Rhodes. De là, nous sommes rendus à Patara. Nous y avons trouvé un bateau qui allait à Phénicie. Nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. Arrivés en vue de Chypre, nous avons passé au sud de cette île pour naviguer vers la Syrie. Nous avons abordé à Tyr où le bateau devait décharger sa cargaison. Nous y avons trouvé des croyants et sommes restés une semaine avec eux. Averti par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Paul devait repartir à Jérusalem, mais pour aller de là où il était, pour arriver à Jérusalem, il repassait dans les endroits où il avait enseigné des personnes pour les encourager dans leur foi. Et pendant qu'il faisait cette traversée, les gens étaient vraiment matures parce que voilà, ils vivaient et ils avaient des révélations de ce que l'Esprit leur disait. À propos de Paul, ils voyaient les choses qui devaient arriver et il avertissait Paul. Voici ce que le Saint-Esprit nous a avertis, nous a donné. Et c'est à propos de toi. Donc, ne te rends pas à Jérusalem. Mais c'est que le Saint-Esprit avait déjà parlé à Paul. Et c'est de ça que venait la décision. Des fois, nous voulons réaliser une chose et nous voulons le faire, tellement faire que personne ne peut nous en dissuader. Écoutons la voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les gens pour nous donner des bons conseils, c'est bien. Mais quel est, moi, au fond de mon cœur, qu'est-ce qui se passe au fond de mon cœur?
Est-ce que si je fais ce que les gens me conseillent, c'est un bon conseil? Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des conseils, mais la dernière décision nous revient à nous. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que cette voix intérieure te dit? Qu'est-ce que ton intuition est en train de dire, de faire? Les gens lui ont dit de ne pas se rendre. Et quand il arrive, il trouve un groupe de chrétiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête là et il les enseigne. Parce que c'était son rôle. Le but, pour lui, c'est de transmettre, mais de transmettre ce message qui était en lui, ce flot qui était en lui. Il voulait le transmettre, le partager avec d'autres. Mais une fois cette semaine achevée, nous nous sommes remis en route. Il continue. Alors que les autres lui disaient, attention, voici ce que le Saint-Esprit nous montre. Donc, le Saint-Esprit leur a montré, mais lui, il continue. Ils nous accompagnèrent tous avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'en dehors de la ville. Nous sommes agenouillés au bord de la mer et avons prié. Puis, après nous être dit adieu les uns aux autres, nous sommes montés à bord du bateau, tandis que ils retournaient chez eux. C'est des chrétiens. Et Paul était là pour les enseigner, parce qu'il avait cet amour de transmettre. Il avait cet amour de donner ce qu'il avait reçu. Il avait cet amour pour eux, parce qu'il voulait qu'après eux, après son passage, que ces personnes deviennent autonomes. Il est resté, ces gens-là sont venus les accompagner, disent, ah, vous m'avez dit, mais je vais partir. Et il est parti. Il s'est séparé et des fois, il dit, il s'agenouille pour prier d'abord. Parce qu'il y avait ce flot entre eux. Il y avait ce flot de l'esprit qui était en eux. Ce n'était pas un moment et ça s'interrompait. Les gens, on voyait que dans Actes, les gens ne vivaient que ça. Les gens se laissaient conduire vraiment. Et à un certain moment, nous devons chercher à nous laisser conduire. Nous laisser conduire, oui. Nous pouvons aller là où nous voulons. Mais si nous écoutons le Saint-Esprit, nous irons au bon endroit. Là où lui, il veut, pas nous, là où nous voulons. Nous avons achevé notre voyage sur mer, allant de Tyr à Ptolémaïs. Après avoir salué les frères dans cette ville, nous sommes restés un jour avec eux. Le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. Là, nous sommes montés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, et nous avons logé chez lui. C'était l'un des 7 qu'on avait choisis à Jérusalem. Après avoir quitté ces chrétiens, il se rend dans une autre ville, mais il trouve encore ces personnes, des chrétiens, et il loge. Et c'est ça son voyage. Le but, c'est de rester, c'est pas de rester quand rien, mais Paul avait transmis ce qu'il devait transmettre. Il sait que dans chaque ville maintenant, il y a des gens qui sont chargés à leur tour d'annoncer cette parole. Donc quand il vient cette fois-ci, c'est pas pour aller vers tout le monde, c'est pour aller vers ces personnes-là qui ont reçu la parole, qui ont accepté de le recevoir, et à eux maintenant de se charger de le transmettre. Et il va chez Philippe. Philippe fait partie de ces évangélistes. C'est celui que Dieu avait utilisé pour convertir l'eunuque dans le livre des Actes. Et il est allé loger chez lui. Il fait partie aussi des 7 personnes dans Actes aussi, qu'ils avaient choisi pour prendre soin des veuves dans le livre des Actes. Et il va loger chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Oui, qui prophétisaient quoi. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour ligoter les pieds, se ligoter les pieds et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon.
par les Juifs à Jérusalem. Puis, ils le livreront aux étrangers. Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Dans le livre des Actes, depuis cet instant-là que les disciples ont été baptisés de l'Esprit, leur vie est influencée que par ça. C'est une vie de surnaturel. Oui, c'est une vie où maintenant ce n'était plus eux qui dirigeaient leur vie, c'est le Saint-Esprit. Et partout, on voit, même chez cet homme-là, Philippe, on peut dire oui, il fait partie des apôtres, mais ses filles, ils disaient des messages, ils prophétisaient, ils étaient en relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ce qu'il veut aussi pour nous. Que nous soyons réservés exclusivement pour ce qu'il veut faire passer au travers de nos bouches. Mais oui, ça nécessite un grand sacrifice, un très, très, très grand sacrifice. Parce que là où tu vas passer, les difficultés, parce que tu ne comprends pas au départ pourquoi. Mais Jésus disait des fois à ses disciples, ce que je fais, pour l'instant, tu ne le comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi je le fais. Et c'est pourquoi, pour moi, quand je dois faire une chose et que cette chose n'est pas faite, aujourd'hui, oui, je commence à voir ce recul. Je dis, Seigneur, si telle est ta volonté, voilà, que ça soit fait comme toi, tu le voulais, pas comme moi, je le voulais. Parce qu'avant, j'étais là à dire, mais pourquoi? Mais maintenant, je commence seulement à comprendre, ah, si c'est pas fait, c'est parce que c'est pas pour l'instant, c'est pas ce que tu as prévu pour moi pour l'instant. Alors, que ce que tu veux soit fait. Et de cette façon, je continue ma marche. Et là, quelqu'un qui arrive, il dit, voici ce qui se passe. Et les amis de Paul qui étaient là, il dit, mais Paul, s'il te plaît, ne parle pas. Ne parle pas, ils vont te tuer, ils vont te ligoter, ils vont te faire ceci. Paul a été peiné, pas à cause de lui-même, mais à cause de ces gens-là qu'il aimait bien. Il était peiné, il était vraiment dans la douleur de voir ces gens-là. Il dit, après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas partir, de ne pas se rendre. Reste ici, si tu vas là-bas, ils vont te tuer, ils vont faire ceci. Mais il répondit, pourquoi pleurez-vous et pourquoi cherchez-vous à briser mon courage? Pourquoi vous êtes en train de pleurer comme ça? Parce que en vous voyant pleurer comme ça pourrait me toucher profondément et je pourrais arrêter mon chemin. Et il dit, je suis prêt, non seulement moi, c'était pour encourager, pour leur dire, arrêtez maintenant. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis prêt non seulement à être ligoté de ce que vous êtes en train de dire, je sais parce que je l'ai reçu aussi, mais non seulement ça, encore je suis prêt à mourir à Jérusalem pour la cause du Christ. Si c'est ça la volonté de l'Esprit, si c'est la volonté du Seigneur Jésus, si c'est ce que le Père désire que je fasse, je le ferai. Mais je vais aller jusqu'à Jérusalem parce que c'est ce que lui, il veut que je fasse. C'est ce qu'il veut que je fasse. Comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite, se fasse. En fait, c'est ce que nous devons dire nous tous. Nous sommes en train de lutter pour une chose, ça ne se débloque pas. Je voulais aller à l'IMC. Il y a une réunion, un regroupement de tous les gens de la John Maxwell où les gens qui vont se certifier seront là pour faire
participer à ce premier événement. Et je voulais y aller, mais je voulais tellement y aller. Parce que j'allais faire mon discours et comme ça, j'allais me faire connaître des grands leaders et puis aussi commencer mon... Mais il y avait tout ce qu'il fallait pour que je puisse partir. Mais j'ai senti dans mon cœur que le Saint-Esprit n'était pas d'accord que j'y aille. En ce moment, je voulais forcer, mais je dis, mais il a utilisé les moyens forts. À côté de moi, pour me dire, non, tu ne parles pas. Donc, j'ai compris que c'était lui. Et je me suis repentie par rapport à ça. Et je ne pars pas. Je suis restée. Et la chose qui est encourageante, quand les frères ont vu que Paul, là, ce qu'il est en train de faire, ce n'était pas lui, c'est l'Esprit de Dieu qui lui dit de faire ça. Ils disent que la volonté de Dieu, du Seigneur, se fasse, que sa volonté seulement soit faite. Est-ce que nous prenons le temps de dire, Seigneur, si telle chose c'est ta volonté, que ta volonté soit faite, ou nous allons soit nous fâcher, ou nous allons plus parler à la personne, ou nous allons faire toutes les manières pour pouvoir réaliser ça, si ce n'est pas sa volonté que tu le fasses. Et si tu le fais, tu ne sais pas ce qui t'attend dans ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Peut-être qu'il a réservé autre chose de mieux pour toi. Tu ne le fais pas. Que la volonté du Seigneur soit faite aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, de chacun d'entre vous qui écoutez ce message. Que sa volonté se fasse. Ce qu'on veut faire, lui, il a prévu autre chose de mieux. Que sa volonté soit faite aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Et c'est ce que Marie a répondu. Je sais que ça va être une honte pour tout le monde ici. Les gens vont me regarder et vont dire, mais elle n'est même pas mariée avec son fiancé. Elle est déjà enceinte. C'est une honte. Mais elle n'a pas regardé tout ça, tout ce qui allait se poser sur elle. Elle a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et les choses se sont faites. Et après, c'est seulement après qu'elle a commencé à voir la grâce, la gloire de Dieu dans sa vie. Et après quelques jours passés cet endroit, nous sommes préparés et sommes partis pour Jérusalem. Les disciples de Césarée nous y attendaient, accompagnaient. Ils nous conduisaient chez quelqu'un qui devait nous loger, un certain maçon de Chypre qui avait été croyant depuis longtemps. Tu vois là, son cheminement cette fois-ci, c'est chez les croyants. Il ne cherche plus à convaincre d'autres parce que sa route, sa destination, sa mission, c'est d'arriver à Jérusalem. Paul, en fait, au début de sa conversion, Paul ne pouvait pas aller à Jérusalem pour prêcher le message. Et maintenant, son temps est arrivé pour pouvoir y rentrer. De force, de gré ou je ne sais pas de quelle façon, il devait rentrer à Jérusalem. Quel que soit ce qui lui attendait, il devait y aller. On se rappelle de Jésus quand il disait, mais ses disciples, il y a quelques jours, les disciples, les gens ont cherché à te tuer et tu veux t'y rendre. Il dit, je travaille, je fais l'œuvre de mon Père tant qu'il est jour. Je fais son œuvre. Le temps n'est pas venu pour encore. Je sais que ce temps-là va arriver, mais pour l'instant, je dois continuer. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Je dois continuer à faire le travail du Père, du Seigneur Jésus qui m'a engagé, qui m'a enrôlé dans son armée. Ma mission est d'aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande. Et nous allons voir à partir de cet instant, je ne vais pas tout lire, Paul est allé et même les apôtres qui l'attendaient sur place, les disciples, lui donnèrent des conseils de ce qu'il a fait. Il devait faire ça, il a accepté de le faire. Mais le but ici, c'est que ceux qui allaient l'arriver allaient servir de témoignage pour lui, pour qu'il puisse parler à cette population qui n'avait pas parlé avant. Et même s'il a été ligoté, c'est vrai, tout ce qu'ils avaient dit était arrivé. Mais c'était minime par rapport
à l'avantage, à ce qui allait s'accomplir, le témoignage qu'il allait rendre dans ce lieu à Jérusalem, parce qu'il ne l'avait pas fait comme il fallait avant, parce que les gens ne croyaient pas en lui, parce qu'au début, lui, il persécutait l'Église et Dieu lui a dit, non, ne reste pas là, va d'abord. Maintenant, ton temps est arrivé de faire ça. Et après, le reste, l'essentiel que mon nom, que mon témoignage soit fait à cet endroit. Et il est allé, il a été ligoté, il a été présenté, il a été tapé jusqu'à vouloir le tuer. Mais finalement, il a dit le message et il a non seulement dit à Jérusalem, mais aussi ça lui a ouvert l'opportunité pour le prêcher à Rome. Et nous voyons les lettres qu'il envoie à Rome, tout ça. C'est des choses vraiment que Paul a fait parce que le Seigneur Jésus le lui avait dit, parce qu'il avait aussi un message clair de ce qu'il devait faire. Écoutons vraiment ce que nous recevons, les messages de tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut refuser, parce que ça devient de l'orgueil. Mais nous devons recevoir des messages de chaque personne que nous recevons. Et nous l'amenons devant le Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il te dit, fais ça. Et tu fais. Tu te dis, oui, ils ont raison, tu acceptes. Parce que quand il est arrivé à Jérusalem, quand les disciples lui ont dit, fais ça, il a fait. Il a fait parce que c'était le moyen par lequel Dieu devait passer pour pouvoir manifester sa gloire au travers de lui. Alors, c'est pour nous encourager à pouvoir légitimer cette relation avec Dieu, pour recevoir le dernier message, le dernier conseil de lui, parce qu'il nous conduira toujours dans le bon chemin. Il nous conduira, il nous dira toujours ce qu'il faut faire. Alors, je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce message, pour ce passage. C'est vrai, des fois, je ne sais pas par où je vais commencer, par où je vais finir. Mais je te laisse vraiment me guider et ça, tu donnes ce que toi, tu as envie de faire passer par mes lèvres. Je te demande vraiment de toucher le cœur de tous ceux qui entendent ce message, de transformer leur vie et de manifester ta gloire dans le nom précieux de Jésus, dans leur vie, dans leur famille, dans ma famille aussi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nene huni mata temit huisi kama mano olukito ba johano nukan mano iske kukite kulobi wa ando jame ngelu wa kila temit ngejumu olon mo binu bana ba pambu hisi bulondu jonoko iske kuilo kuseni parce que wa kulobu mu hata maregen mais ujanteni fofu e no jakum gijanten an nan alobu mais anama akiteni Wemen nous jantian na kiteni aja aban lunga wahana no merci lunga wahana na senimu nu jo hakila temi la hisi wahmanu jaja wahman par contre au kawoma lu kan lon dalo bim donc njamul ka la vraiment minu uju kan mato min wa pewa no na o kana lu jo malakla na hisolal bolo molo kana kaya kata nyolo Yesu njamul ka la amen.